Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir au Nordique, la zone d'investissement AAA au nord de l'Europe, la Suède, le Danemark, la Norvège, bien sûr en dehors de la zone euro, et la Finlande qui fait, elle, partie de la zone euro. On en parle avec Martha Oudot qui est avec moi en plateau, directrice de la distribution de DNB Asset Management pour la France. Martha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci d'être avec nous. Zone de grande qualité, zone AAA, je reprends l'expression qu'un investisseur m'avait sorti une fois pour parler de ces pays nordiques. AAA, oui, c'est les agences de notation financière, mais la zone AAA, ça va un peu au-delà. Qu'est-ce qu'on achète quand on investit dans ces pays? Quelles sont les qualités de ces pays et de leurs entreprises? Parce que j'ai l'impression que l'idée AAA, elle est assez globale, effectivement, du point de vue des États nordiques et du point de vue des entreprises également. Exactement. C'est vrai que les pays nordiques, déjà, je pense qu'on peut souligner peut-être 3 choses. Déjà, c'est une région qui est politiquement très stable, voilà, économiquement aussi, économiquement très solide, avec une croissance historique qui est assez forte. Et c'est vrai que les 3 pays, le Danemark, la Suède, la Norvège, ont la notation AAA. Je pense que c'est essentiellement lié à la dette, à l'endettement public, qui est très faible, entre 33 et 59% d'endettement public sur le PIB. Donc voilà, on peut les envier. Deuxièmement, la zone nordique, c'est vraiment des leaders sur le développement durable. Et également sur le digital. Donc il y a beaucoup d'innovations, beaucoup d'entreprises innovatrices dans ces 2 domaines. Et puis finalement, une surperformance quand même des marchés actions historiquement. Oui, oui. Je reviens quand même sur les entreprises. Vous dites, alors, effectivement, il y a le thème de la durabilité, mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie culture de l'ESG dans ces pays-là et qui remonte peut-être à très longtemps. C'est quelque chose qui est très ancré dans la culture des entreprises nordiques en général, Martha. C'est vrai que c'est ancré dans la culture, déjà dans la société et dans les entreprises, on le retrouve très bien. Je dis souvent que tout commence par le G, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'environnement et c'est un point extrêmement important dans les pays nordiques. C'est un sujet sur lequel on a été préoccupé depuis assez longtemps. Étant né en Suède, je sais de quoi je parle parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Mais c'est vrai qu'au niveau des entreprises, ça commence par le G, parce que si vous avez une bonne gouvernance, vous pouvez attaquer les sujets S et E. Donc je pense que ça se vérifie quand on regarde le niveau de corruption. Il y a très peu de corruption dans les pays nordiques quand on compare avec le reste du monde. Quand on regarde les lois qui protègent les actionnaires, qui sont très bonnes. Et donc ensuite sur le S, ce sont des sociétés très égalitaires déjà pour commencer. Là pareil, il y a des bonnes lois pour protéger les employés sans pour autant écraser les entreprises. Donc on n'a pas forcément un conflit, c'est un peu plus harmonieux. Ouais. Des pays bien gérés, des entreprises bien gérées, qui sont des leaders dans leur domaine. Et justement, je voulais qu'on en vienne un petit peu aux thématiques d'investissement qui sont représentées par cette zone nordique. Les thématiques qui me viennent à l'esprit sont des thématiques très porteuses. L'environnement, le green, la tech, évidemment, il y a des leaders technologiques dans ces pays-là. La santé aussi, très présente sur certains marchés. Oui. Je vous vois acquiescer, Martha, mais oui, effectivement, ces thèmes-là sont présents dans chacun des pays, ou en tout cas dans certains de ces pays de la zone nordique. Oui, alors c'est vrai que si on regarde chacun des pays séparément, il y a un biais sectoriel. La Norvège, ça va être beaucoup l'énergie, l'agriculture, la pêche. Ouais. La Suède, c'est un peu plus diversifié. On trouve tous les secteurs, mais on peut peut-être citer l'industrie, la finance. Il y a beaucoup de grandes banques et la tech aussi, parce qu'il y a un marché des capitaux qui a bénéficié aux entreprises, aux startups. Donc la Finlande, ça va plutôt être les métaux, les forêts, et le Danemark, un marché de croissance avec les biotech, les biens de consommation. Donc quand on investit sur toute la zone, on a une diversification sectorielle assez intéressante. Oui. Ouais. Les investisseurs, comment est-ce qu'ils utilisent cette zone nordique dans leurs allocations? Comment est-ce que vous, chez DNB Asset Management, vous vendez d'ailleurs ces pays nordiques aux différents investisseurs et clients que vous rencontrez, Martha? J'ai toujours l'impression, alors que ce sont des poches relativement petites, on parle quand même de diversification. J'ai parfois l'impression aussi que pour certains investisseurs, ce sont presque des
une zone de trop petite taille. Alors c'est difficile à entendre, je ne sais pas, mais que les marchés sont pas assez liquides, pas assez profonds. Est-ce qu'il y a une réalité derrière ça, ou est-ce qu'il faut peut-être faire sauter quelques freins justement quand on parle de cette zone-là aux investisseurs? Oui, c'est vrai que souvent on me dit c'est assez niche les pays nordiques, et j'ai envie de dire qu'ils se trompent, parce que quand on parle de niche, on parle de quoi? On parle des marchés trop petits, trop concentrés, peu liquides ou peu diversifiés. Ouais. Et je pense que sur tous ces points, on peut prouver le contraire. Ouais. La Suède, c'est la 7e capitalisation boursière en Europe, donc à peu près au même niveau que l'Espagne ou l'Italie. Le Danemark, c'est juste après. Donc ce ne sont pas tellement des marchés petits. Il y a une très bonne profondeur, une diversification sectorielle, comme je disais tout à l'heure, et la liquidité est très bonne. Ouais. Et des grands leaders emblématiques, alors je sais pas, dans les thèmes, effectivement, moi j'entends, alors dans le thème du renouvelable ou de l'économie circulaire, on parle de TOMRA souvent, on me cite TOMRA, les bennes de recyclage, mais très sophistiquées avec de la technologie. Dans l'énergie, on a l'exemple d'Ørsted aussi, alors qui est une histoire fabuleuse. Oui. On part du pétrole pour arriver à une entreprise qui est complètement en dehors du pétrole aujourd'hui, c'est ça, Martin? Oui, c'est ça. C'est vrai que ce que nous, on trouve intéressant quand on parle des pays nordiques, c'est justement tout ce qui est innovation autour de l'environnement et le développement durable. Il y a énormément d'entreprises qui savent innover. Vous avez cité Ørsted, c'est le leader mondial aujourd'hui dans l'éolien offshore. Ils détiennent 25% de la capacité d'éoliennes en mer. TOMRA, effectivement, société norvégienne qui est très en avance dans le mode de recyclage et le tri, ce qui permet en fait d'avoir des matières très pures quand on recycle, ensuite réutilise le plastique. On peut citer également Novozymes au Danemark, qui est une société qui est sur les enzymes qui remplacent les produits chimiques dans les lessives. Ouais. Effectivement. Et un dernier mot pour dire que ces marchés, vous l'avez dit d'un mot, mais il y a une surperformance historique de ces marchés boursiers. Martha, ça a été vérifié aussi pendant l'année pandémique qu'on a traversée? Oui, effectivement. Alors déjà, dans l'histoire, on peut regarder sur longue période, c'est une région qui surperforme le reste du monde. Si on regarde sur 20 ans, le MSCI nordique surperforme le MSCI World de 72%, MSCI Europe de plus de 100%. Donc la surperformance est clairement là, et je pense qu'on peut l'attribuer en partie à l'ESG. Et aujourd'hui, on le voit aussi économiquement que c'est une région qui traverse assez bien la crise. Alors, ils n'ont pas été épargnés, évidemment. La croissance a été en baisse l'année dernière, mais moins qu'en zone euro. On parle de 2 à 3% de baisse de la croissance, alors qu'en zone euro, on était à 6,5%. Et ça reprend assez fortement cette année. Merci beaucoup Martha pour nous avoir apporté ces éléments d'analyse sur les marchés nordiques. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler avec vous pour creuser certains thèmes très intéressants dans cette zone d'investissement AAA, je le rappelle. Martha Oudot qui était à mes côtés en plateau, directrice de la distribution de DNB Asset Management pour la France.